déjà depuis l'aube, le repos viendra plus tard. Pour l'instant, je dois avancer. Chaque matin, je remercie Dieu pour une nouvelle journée. La vie n'est pas facile ici, mais tant que nous respirons, il y a toujours une raison d'espérer. Parfois, je regarde la ville se réveiller et je me dis que chacun porte ses propres combats invisibles. Moi, je travaille dur pour que ma famille ne manque de rien. Ce n'est pas la richesse que je cherche, seulement la paix dans mon foyer et l'avenir de ma fille. C'est pour cela que je continue, même quand les journées sont longues. Tu as raison, mon frère, la vie demande du courage. Beaucoup pensent que ceux qui sourient n'ont pas de problème. Moi aussi, je me bats pour que mes enfants aient une vie meilleure que la mienne. Ce quartier nous a appris une chose. Mais nous savons tous ce que signifie lutter chaque jour pour payer le loyer, nourrir la famille, garder la dignité. Personne ne survit seul. Quand l'un tombe, les autres doivent l'aider à se relever, sinon demain ce sera peut-être notre tour. Samuel, parfois je pense que malgré nos difficultés, nous avons déjà beaucoup reçu. Regarde notre fille, regarde notre maison. Même si elle est petite, elle est remplie de vie. Ce que je souhaite, ce n'est pas le luxe, c'est simplement que nous restions unis. Les temps deviennent de plus en plus durs, les prix montent partout, mais tant que nous restons solidaires, nous trouverons toujours une solution. Promets-moi seulement que, quoi qu'il arrive, nous prendrons toujours les décisions ensemble, comme une vraie équipe. Je te le promets. Tout ce que je le fais pour vous deux. Parfois, je rentre fatigué et je me demande si mes efforts suffisent vraiment. Mais quand je vous vois sourire, je retrouve la force de continuer. Je crois profondément que Dieu veille sur notre famille. Même quand nous ne comprenons pas tout ce qui arrive dans nos vies. Tant que nous gardons la foi et que nous travaillons honnêtement, je suis convaincu que notre avenir sera meilleur que notre présent. Samuel, je vois ton engagement et ta fidélité depuis des années. Les hommes passent souvent leur temps à courir derrière les choses matérielles, mais toi tu cherches d'abord la direction de Dieu, et cela est précieux. N'oublie jamais que la foi n'empêche pas les épreuves. Elle nous donne simplement la force de les traverser. Continue de guider ta famille dans la prière et dans l'intégrité. Même lorsque les réponses tardent, Dieu agit souvent d'une manière que nous ne comprenons qu'avec le temps. Merci, pasteur. Vos paroles me donnent toujours du courage. Parfois, je me demande si je fais assez pour protéger ma famille. Je comprends vos inquiétudes. Si je prends les bonnes décisions. Le monde change vite et les responsabilités deviennent de plus en plus lourdes. Mais quand je viens ici et que je prie, je sens la paix revenir dans mon cœur. Je veux rester un homme droit. Un père capable de montrer à son enfant que la foi n'est pas seulement des paroles, mais une manière de vivre chaque jour avec honnêteté et confiance. Mes frères et sœurs, la vie nous confronte parfois à des moments que nous ne comprenons pas. Nous prions, nous espérons, et pourtant les réponses semblent tarder. Mais la foi véritable ne dépend pas de la facilité des jours heureux. La foi se révèle dans les périodes où tout semble incertain. Lorsque vous sentez la peur entrer dans votre cœur, ne laissez pas le désespoir prendre la place de votre espérance. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même dans le silence apparent, il prépare des chemins que nous ne voyons pas encore aujourd'hui. Souvenez-vous que chaque épreuve porte en elle une leçon que nous ne découvrons souvent qu'après avoir traversé la tempête. Lorsque les portes semblent fermées, cela ne signifie pas que tout est terminé. Cela peut simplement vouloir dire que Dieu vous prépare un passage différent, un chemin que vous n'auriez jamais imaginé emprunter. Ne mesurez pas la présence de Dieu seulement par la rapidité des miracles visibles. Parfois, il agit dans le silence, dans la patience, dans la solidarité entre les personnes, dans les mains qui se tendent lorsque vous pensez être seul. Continuez donc à marcher avec foi, même lorsque vos pas tremblent, car chaque pas fait avec espérance vous rapproche d'une réponse. Et rappelez-vous ceci, la foi ne nous demande pas d'ignorer la réalité, elle nous donne la force de l'affronter. Priez, oui, mais agissez aussi avec courage. Aimez sans réserve. Soutenez ceux qui souffrent et vous découvrirez que très souvent, Dieu répond aux prières en passant par le cœur et les actions des hommes. Seigneur, guide nos pas dans la paix, éclaire nos pensées par ta sagesse et remplis nos cœurs d'amour et d'espérance. Que chaque parole et chaque action reflètent la bonté que tu mets en nous. Allez dans la paix du Seigneur. Que sa grâce vous accompagne tout au long de cette semaine, qu'il bénisse vos familles, vos travaux et vos projets. Rentrez chez vous dans la joie et gardez la foi dans vos cœurs. Rentrez chez vous dans la joie et gardez la foi dans vos cœurs. Amen. Chaque fois que j'entends ces paroles du pasteur, je me rappelle pourquoi je refuse de perdre espoir. Peu importe les difficultés que nous traversons, je veux que notre famille reste attachée à cette foi. Le monde peut devenir dur, imprévisible, mais si nous gardons cette confiance intérieure, nous ne serons jamais complètement perdus. Promets-moi que même lorsque les situations paraîtront compliquées,
nous continuerons à prier ensemble. Oui, papa. Promets-moi que, même lorsque les situations paraîtront compliquées, nous continuerons à prier ensemble. Oui, papa. C'est cette force invisible qui nous a toujours aidés à avancer malgré les obstacles. Oui, Samuel, je te le promets. Le message du pasteur m'a aussi beaucoup touché aujourd'hui. Parfois, la peur essaie de prendre de la place dans mon cœur. Ces paroles me rappellent que nous ne sommes pas seuls. Tant que nous resterons unis dans la prière et dans la foi, aucune épreuve ne pourra nous briser. Continuons à avancer ensemble, en gardant confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas encore le chemin devant nous. Papa, maman, moi aussi je veux prier avec vous tous les soirs. À l'église, le pasteur a dit que Dieu écoute même les petites voix. Alors même si je ne comprends pas tout, je veux demander à Dieu de protéger notre famille et de nous aider à rester toujours ensemble. Bien sûr, mon enfant. Ta prière est précieuse et Dieu écoute ton cœur. Nous prierons ensemble chaque soir, comme une famille unie. Samuel, viens voir Aline. Depuis ce matin, elle n'a presque rien mangé et elle dit qu'elle se sent très fatiguée. Qu'est-ce qui ne va pas, Aline? Au début, je pensais que c'était seulement un petit malaise, mais je sens que quelque chose n'est pas normal. Une mère ressent ces choses-là avant même que les mots puissent l'expliquer. Je ne veux pas attendre que la situation devienne grave. Peut-être que nous devrions l'emmener à l'hôpital aujourd'hui même, juste pour être sûr que tout va bien. Ne t'inquiète pas, nous allons nous en occuper immédiatement. Parfois, les enfants tombent malades et récupèrent vite. Mais tu as raison, il vaut mieux vérifier tôt que regretter plus tard. Prépare-la doucement, je vais chercher la moto pour que nous partions sans perdre de temps. Tout ira bien, Myriam. Nous allons faire ce qu'il faut et rester calmes. L'important maintenant, c'est d'agir rapidement et de rester fort pour qu'elle ne ressente pas notre inquiétude. Après les premiers examens, nous voyons qu'il y a un problème qui nécessite des analyses plus approfondies. Je préfère être honnête avec vous dès maintenant, il est important que nous agissions rapidement pour comprendre exactement ce qui se passe. Beaucoup de maladies se traitent très bien lorsqu'elles sont détectées à temps. Je sais que ce genre de situation est inquiétant pour les parents. Mais restez calmes, nous allons faire tout notre possible pour poser un diagnostic précis et décider ensuite du meilleur traitement pour votre enfant. Docteur, dites-nous simplement ce que nous devons faire et nous le ferons. Ce qui compte pour nous, c'est sa guérison. Nous sommes prêts à suivre toutes les recommandations nécessaires, même si cela demande des efforts. C'est difficile de voir son enfant allongé là sans savoir exactement ce qui se passe. Mais nous voulons rester confiants et collaborer avec vous. S'il y a des examens urgents à faire ou des démarches administratives à commencer aujourd'hui. Il faut que ce soit réglé aujourd'hui. Dites-le nous clairement et nous nous en occuperons immédiatement. D'accord, je vous écoute. Merci, docteur. Nous apprécions votre franchise. Nous allons rester forts et suivre toutes les étapes nécessaires. Pour un parent, l'incertitude est parfois plus difficile que la mauvaise nouvelle elle-même. Mais nous voulons affronter la situation avec courage. Nous croyons que chaque problème a une solution, même si le chemin semble compliqué au début. Dites-nous simplement ce que nous devons préparer, les documents, les paiements ou les rendez-vous à prendre. Notre priorité absolue est de donner à notre enfant toutes les chances possibles de guérir. Oui, absolument. Exactement. Les résultats sont maintenant complets et je préfère vous parler avec clarté. Votre fille souffre d'une maladie qui nécessite une intervention médicale spécialisée. Ce n'est pas une situation sans espoir, mais le traitement doit être effectué rapidement pour éviter des complications graves. L'opération peut être réalisée ici, cependant elle demande des équipements spécifiques et une équipe spécialisée, ce qui explique son coût élevé. Je comprends que cela puisse être difficile à entendre, mais agir tôt augmente considérablement les chances de guérison complète. Docteur, c'est difficile à entendre, mais merci de nous dire la vérité. Une mère espère toujours que ce ne sera rien de grave. Pourtant, je sentais déjà que la situation était sérieuse. Ce qui m'importe maintenant, ce n'est pas la peur, c'est ce que nous devons faire pour la sauver. Je comprends. Dites-nous exactement combien de temps nous avons et quelle démarche. Nous devons commencer immédiatement. Nous ne voulons pas perdre une seule journée parce que chaque heure compte pour la vie de notre enfant. Nous allons affronter cela ensemble. Même si la nouvelle est lourde, nous refusons de céder au découragement. Nous avons toujours appris que les moments difficiles révèlent la force que nous portons en nous. Docteur, expliquez-nous toutes les options possibles, même celles qui semblent compliquées. Nous chercherons les moyens nécessaires, peu importe les sacrifices. Notre priorité est claire. C'est donner à notre fille la possibilité de grandir, d'aller à l'école et de vivre la vie qu'elle mérite malgré cette épreuve. Samuel, je vais pas te mentir, j'ai peur. Quand j'ai vu son visage à l'hôpital, j'ai compris que notre vie venait de changer. Mais je refuse de rester paralysée par la peur. Nous devons réfléchir calmement, regarder ce que nous avons, ce que nous pouvons vendre, les personnes que nous pouvons contacter. Beaucoup de familles ont traversé des situations impossibles et ont trouvé des solutions inattendues.
Même si la route semble longue, je crois que tant que nous avançons ensemble, nous trouverons un chemin. Moi aussi j'ai peur, mais je ne veux pas que cette peur nous détruise. Nous allons commencer par faire ce que nous pouvons immédiatement, parler aux proches. Chercher des aides possibles et continuer à prier pour que des portes s'ouvrent. Je crois que Dieu ne nous abandonne pas dans les moments comme celui-ci. Peut-être que la réponse viendra à travers les personnes que nous rencontrerons ou les décisions que nous prendrons. Restons unis, Myriam, parce que notre force aujourd'hui sera l'espoir de notre enfant demain. Samuel, j'ai appris ce qui arrive à ta fille et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Dans ce quartier, nous avons toujours appris à nous soutenir quand la vie devient dure. Parfois, l'aide ne vient pas immédiatement. Mais quand les gens comprennent vraiment la situation, les cœurs s'ouvrent. Tu devrais envisager de parler au comité du quartier, à l'église, même aux associations locales. Quand une communauté décide d'agir ensemble, des choses qui semblaient impossibles commencent à devenir possibles. Merci Musa, tes paroles me donnent du courage. Ces derniers jours, mon esprit était rempli de questions et d'inquiétudes. Mais je commence à comprendre que rester silencieux ne résoudra rien. Je vais parler aux responsables de l'église et expliquer clairement la situation. Peut-être que ce ne sera pas facile pour moi de demander de l'aide, mais la vie de mon enfant est plus importante que mon orgueil. Si la communauté accepte de marcher avec nous dans cette épreuve, alors nous aurons déjà fait un grand pas vers la solution. Quand je regarde ces chiffres, je me demande comment une personne ordinaire peut faire face à une telle somme. Je travaille chaque jour, je fais tout ce que je peux pour ma famille, mais parfois la vie place devant nous des montagnes qui semblent impossibles à gravir. Pourtant, je refuse de croire que tout s'arrête ici. Même si je ne vois pas encore la solution, je dois continuer à chercher. Continuer à frapper aux portes, parce que renoncer maintenant signifierait abandonner l'espoir de mon enfant. Mon frère, je comprends ton découragement, mais écoute-moi bien. Les grandes épreuves demandent souvent des actions que nous n'avions jamais imaginées. Tu dois parler ouvertement de la situation, expliquer clairement ce dont tu as besoin. Les gens ne peuvent pas aider s'ils ne connaissent pas la gravité du problème. L'orgueil peut parfois nous empêcher de recevoir le soutien nécessaire. Laisse la communauté voir ta lutte, et tu verras que beaucoup de mains se lèveront pour marcher avec toi dans cette bataille. Samuel, je sais que cette période est difficile pour toi, mais n'oublie jamais que les moments les plus sombres sont souvent ceux où la foi doit briller le plus fort. Parfois, nous voulons que les réponses arrivent immédiatement, mais Dieu travaille souvent dans des délais que nous ne comprenons pas. Oui, c'est vrai, il faut avoir la foi. Continue de prier, continue de garder ton cœur ouvert et ne laisse pas la peur transformer ton espérance en doute. Même lorsque la situation semble immobile, quelque chose est déjà en train de se préparer. Pasteur, je veux continuer à croire vraiment. Mais je dois être honnête, quand je vois l'état de ma fille et la rapidité avec laquelle le temps passe, mon cœur se remplit d'angoisse. Je prie chaque nuit, pourtant les factures restent là et l'échéance approche. Je ne veux pas perdre la foi. Mais j'ai aussi peur de rester immobile en attendant une réponse qui pourrait venir trop tard. Dites-moi sincèrement, comment rester fort quand l'urgence devient plus rapide que l'espoir? C'est une question difficile, je dirais par la foi. Samuel, nous avons prié et nous continuerons à prier, mais nous devons aussi agir maintenant. Le temps ne nous attend pas et notre fille non plus. Nous devons contacter toutes les personnes possibles, même celles que nous hésitions à déranger. Ce n'est pas un moment pour rester silencieux ou pour attendre que quelqu'un devine notre besoin. Je préfère essayer toutes les solutions possibles, même difficiles, plutôt que de regretter plus tard de ne pas avoir fait assez pendant que nous avions encore une chance. Tu as raison, Myriam. Peut-être que j'avais besoin d'entendre ces mots clairement. Je pensais que rester fort signifiait attendre avec patience. Mais je commence à comprendre que le courage peut aussi signifier se lever et agir malgré la peur. Nous allons commencer dès aujourd'hui. Il faut appeler les proches, parler aux responsables de l'église et chercher les organisations qui pourraient nous orienter. Nous n'allons plus rester paralysés par l'inquiétude. À partir de maintenant, chaque jour devra devenir un pas concret vers la guérison de notre enfant. Je préfère vous parler avec transparence. L'état de votre fille demande que l'opération soit réalisée le plus rapidement possible. Les traitements temporaires que nous utilisons actuellement permettent seulement de stabiliser la situation. Les traitements temporaires que nous utilisons actuellement permettent seulement de stabiliser la situation. Mais ils ne peuvent pas remplacer l'intervention nécessaire. Je comprends que les démarches financières soient difficiles. Mais chaque jour gagné augmente les risques de complications. Continuez à faire tout ce que vous pouvez pour accélérer les procédures. De notre côté, nous restons prêts à intervenir dès que toutes les conditions seront réunies. Merci, docteur. Même si ces paroles sont difficiles à entendre, elles nous donnent la force d'agir encore plus vite. Nous ne voulons pas perdre de temps à nous plaindre ou à nous décourager. Chaque minute que nous passons. Maintenant, nous devons rapprocher notre enfant de son opération. Nous allons continuer à contacter toutes les personnes possibles. Docteur, la situation est urgente. Notre plus grand désir est de la voir retrouver sa santé et reprendre la vie normale qu'elle mérite. Nous ne laisserons pas cette situation nous vaincre.
Même si les obstacles sont nombreux, nous allons continuer à avancer pas après pas. J'ai commencé à parler avec plusieurs personnes du quartier, et certains se montrent déjà prêts à aider. Cela me rappelle que, dans les moments difficiles, la solidarité peut devenir une véritable force. Docteur, faites-nous confiance. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les conditions nécessaires soient réunies le plus vite possible. Amis et voisins, nous sommes réunis aujourd'hui parce que l'un des nôtres traverse une épreuve qui pourrait arriver à n'importe quelle famille. Quand un enfant lutte pour sa vie, ce n'est pas seulement le combat des parents, c'est celui de toute la communauté. Nous ne pouvons peut-être pas résoudre chaque problème du monde, mais nous pouvons décider de ne pas rester indifférents. Lorsque la souffrance se trouve juste à côté de nous, ensemble, même de petits gestes peuvent devenir une aide immense. Je veux d'abord vous remercier d'être venus. Ce n'est pas facile pour moi de parler ainsi, mais j'ai compris que parfois accepter l'aide des autres est aussi une forme de courage. Ma fille a besoin d'une opération urgente, et malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas y arriver seuls. Votre présence ici me donne déjà de l'espoir, car elle me rappelle que nous ne sommes pas abandonnés. Quelle que soit l'aide que chacun peut apporter, même un simple soutien moral, elle comptera énormément pour nous. Nous avons tous entendu l'histoire de cet enfant, et beaucoup de personnes ont décidé de participer à cette collecte. Certains donneront beaucoup, d'autres peu, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est l'unité que nous montrons. Nos parents nous ont appris qu'une communauté forte ne se mesure pas à sa richesse, mais à sa capacité à se lever quand l'un des siens traverse la tempête. J'espère que cette initiative rappellera à chacun que la solidarité reste l'une des plus grandes richesses que nous possédons. Voir toutes ces personnes rassemblées aujourd'hui me touche profondément. Ces derniers jours ont été remplis d'angoisse. Mais votre présence nous redonne une force que nous avions presque perdue. Peu importe l'issue, nous n'oublierons jamais ce moment où tout un quartier a décidé de marcher avec nous. Votre soutien ne représente pas seulement une aide financière, il est aussi un message puissant pour notre enfant. Celui de savoir qu'elle n'est pas seule et que beaucoup de cœurs se battent pour sa guérison. Je ne trouve pas les mots suffisants pour exprimer ma gratitude. Quand cette épreuve a commencé, je pensais devoir affronter la situation presque seul. Mais aujourd'hui, je comprends que la communauté peut devenir un véritable miracle vivant. Chacun de vos gestes représente une lumière dans un moment qui semblait très sombre pour notre famille. Je vous promets que cette solidarité ne sera jamais oubliée. Un jour, lorsque nous aurons retrouvé la stabilité, nous serons à notre tour parmi ceux qui se lèvent pour aider les autres. Les documents sont presque complets et l'équipe médicale est prête à intervenir dès que la confirmation finale du paiement sera enregistrée. Je sais que ces démarches administratives peuvent sembler longues, surtout lorsque l'urgence est grande. Mais chaque étape garantit que tout se déroulera correctement pendant l'opération. Restez courageux. Vous avez déjà parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici. Dès que la validation sera faite, nous accompagnerons immédiatement votre enfant vers le bloc opératoire afin que l'intervention commence sans retard supplémentaire. D'accord, merci. Oui, allons-y. Merci pour votre patience et pour l'attention que vous portez à notre situation. Ces derniers jours ont été les plus éprouvants de notre vie. Mais voir que les choses avancent enfin nous redonne de la force. Nous avons parfois eu peur de ne jamais atteindre ce moment. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes ici, prêts à franchir cette étape décisive. Tout ce que nous demandons maintenant. L'opération se déroule dans les meilleures conditions possibles afin que notre enfant puisse retrouver sa santé. Nous avons attendu ce moment avec beaucoup d'espoir et de prière. Le chemin était difficile, mais grâce au soutien de nombreuses personnes, nous avons réussi à arriver jusqu'ici. Maintenant, nous remettons tout entre les mains de l'équipe médicale et nous gardons confiance. Que le travail que vous allez accomplir donnera à notre enfant une nouvelle chance de vivre pleinement, quelle que soit l'angoisse que nous ressentons. Nous choisissons aujourd'hui de rester forts et de croire que ce moment marquera le début d'un nouveau chapitre. L'attente est parfois plus difficile que toutes les autres épreuves. Quand je ferme les yeux, je repense à tous les moments que nous avons traversés depuis le début. La peur, les doutes, les nuits sans sommeil, mais aussi les mains qui se sont tendues pour nous aider. Aujourd'hui, je réalise que même si la situation nous a fait souffrir, elle nous a aussi montré combien nous sommes entourés de personnes qui tiennent à nous. Cela me donne la force de croire que cette journée se terminera bien. Moi aussi, je repense à tout ce chemin. Au début, je croyais que la foi signifiait attendre en silence. Mais cette épreuve m'a appris que croire peut aussi signifier se lever, parler, demander de l'aide et agir avec courage. Peu importe ce qui arrivera ensuite, je sais que cette expérience a changé ma manière de voir la vie. Désormais, je comprends que les miracles prennent parfois la forme de personnes ordinaires, qui décident simplement de ne pas rester indifférentes face à la souffrance des autres. L'opération s'est déroulée comme prévu et nous sommes satisfaits des premiers résultats. Les prochaines heures resteront importantes pour la surveillance.
Mais les signes que nous observons actuellement sont encourageants. Votre enfant a montré une grande résistance et toute l'équipe a fait le maximum pour assurer les meilleures conditions possibles pendant l'intervention. Je vous recommande maintenant de rester calme et de reprendre un peu de force, car la période de récupération demandera encore de la patience, mais aujourd'hui représente déjà une étape très positive. Merci, docteur. Ces mots enlèvent un poids immense de notre cœur. Ces derniers jours nous ont semblé interminables. Et entendre que l'opération s'est bien passée nous redonne enfin la capacité de respirer normalement. Nous savons que la guérison complète prendra encore du temps, mais cette première bonne nouvelle est déjà un cadeau immense pour notre famille. Nous continuerons à rester forts et à suivre toutes les recommandations nécessaires afin que notre enfant puisse récupérer dans les meilleures conditions possibles. Docteur, nous vous sommes profondément reconnaissants, ainsi qu'à toute l'équipe qui a travaillé aujourd'hui. Nous n'oublierons jamais les efforts qui ont été faits pour sauver la vie de notre enfant. C'est notre devoir. Je suis heureux que votre enfant aille mieux. Cette expérience nous a appris que derrière chaque guérison se trouvent de nombreuses personnes engagées. Souvent dans l'ombre, qui donnent le meilleur d'elles-mêmes. Nous allons maintenant garder confiance pour la suite et accompagner. Aujourd'hui est un jour que nous attendions tous. Voir votre enfant revenir à la maison en bonne santé nous rappelle pourquoi la solidarité est si importante. Beaucoup de personnes ont contribué, certaines avec de l'argent, d'autres avec des prières, d'autres simplement avec leur présence. Cela montre que lorsqu'une communauté décide de ne pas rester indifférente, elle peut réellement changer le cours d'une vie. J'espère que ce moment restera dans nos mémoires, comme la preuve que l'unité peut transformer les situations les plus difficiles. Merci à chacun de vous. Pendant les moments les plus sombres, nous avions parfois l'impression que la route était trop longue pour nous seuls. Mais votre soutien nous a permis de continuer. Aujourd'hui, en regardant notre enfant sourire à nouveau, nous comprenons que chaque geste que vous avez fait avait une valeur immense. Nous promettons de ne jamais oublier ce que vous avez fait pour nous et lorsque l'occasion se présentera, nous serons nous aussi parmi ceux qui se lèvent pour soutenir les familles en difficulté. Ce que nous avons vécu a changé notre façon de voir la vie. Avant, je pensais que la force consistait à porter ses problèmes seul. Maintenant, je sais que la véritable force peut aussi se trouver dans l'acceptation de l'aide des autres. Votre solidarité n'a pas seulement sauvé notre enfant, elle a aussi transformé notre vision de la communauté. Nous repartons aujourd'hui avec une responsabilité nouvelle, celle de transmettre autour de nous le même esprit d'entraide que vous nous avez montré. Quand je repense à tout ce que nous avons traversé, je comprends que cette épreuve nous a appris quelque chose d'essentiel. Nous avons prié, oui, mais nous avons aussi appris à agir, à demander de l'aide et à croire que Dieu peut répondre à travers les personnes qu'il place sur notre chemin, même lorsque la peur est encore présente. Et cette leçon restera avec moi toute ma vie. Moi aussi, je ressens cela. Cette période nous a montré que l'espoir peut renaître, même lorsque tout semble s'écrouler. Nous avons découvert la puissance de l'unité, la valeur des petits gestes et la manière dont l'amour peut donner du courage quand les forces semblent disparaître. En regardant notre enfant marcher à nouveau à nos côtés, je comprends que certaines victoires ne sont pas seulement médicales ou matérielles. Elles sont aussi humaines et spirituelles. Et c'est cette vérité que nous emporterons avec nous pour l'avenir.